Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous vous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est votre émission Oser avec Dieu. C'est oser dire vraiment une certaine de débat qui fait l'actualité et oser de parler des chrétiens, oser de vraiment et rehausser le nom du Seigneur. Ici, c'est votre émission Oser avec Dieu, toujours l'infatigable, et votre serviteur, l'évangéliste Alain Villhomme. L'émission de ce soir, c'est Appel à la sanctification. Appel à la sanctification, c'est vraiment un ordre divin. La sanctification, c'est pas si je vais, c'est pas si, par exemple, que normalement je vais marcher dans la sanctification, mais c'est l'appel de Dieu. Appel à être saint comme votre Père Céleste est saint. Amis auditeurs, je suis en compagnie l'infatigable pasteur, c'est moi, Jean Dillhomme, un homme de Dieu, un pasteur qui est toujours avec nous. Et aussi, à chaque fois, pasteur Dillhomme invité sur plateau ça, et le Seigneur, il a fait de grandes choses. Bonsoir, pasteur Dillhomme. Bonsoir, mes chers téléspectateurs. Bonsoir, mon évangéliste Alain Villhomme. Bonsoir à tous les auditeurs qui vont écouter donc, cette émission de loin ou de près. Donc, comme l'a si bien dit notre cher évangéliste Alain Villhomme, nous, c'est pasteur, c'est moi, Jean Dillhomme, pasteur de l'église Mission évangélique de la Terre Promise de Gondo, Hangar, 97 décembre, Lamentin, Martinique, et 1315 avenue Marcel Dassault, 93 370 Montfermeil. Donc c'est avec plaisir. Donc je dis pour la première fois sur plateau télévision H-Live, nous pourrons parler d'un sujet qui est très important, qui c'est appel à la sanctification. Merci pasteur, merci pour votre présentation. Eh bien, appel à la sanctification, vous savez bien que, mes bien-aimés, le Seigneur nous a appelés à la sanctification. C'est ça la base en tout chrétien. Si normalement, aimer Dieu de toute ta force, de toute ton âme, mais aussi pour aimer quelqu'un, il faut vraiment faire sa volonté. Nous nous tirons vraiment un texte dans la parole de Dieu. C'est quel texte, le pasteur? La sanctification, c'est assez vaste, mais c'est quel texte que normalement, d'ailleurs, toute la Bible, il parle de la sanctification. C'est quel texte que tu as aujourd'hui pour nous parler de la sanctification? Pour ainsi procéder à notre émission, donc nous allons commencer avec le texte 1 Pierre 1er verset 15 qui nous dit « Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Ok, d'accord. Merci mes bien-aimés frères auditeurs. Voilà, si je dis mes bien-aimés. Et la sanctification le plus appelée pour les chrétiens. Et le texte dit, mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Pasteur, est-ce que moi, je peux être saint dans tout mes conduites sur cette terre? Parce que vraiment, étant que normalement chrétien, étant que serviteur de Dieu, vraiment, est-ce que normalement on peut marcher vraiment en terre ça dans la sainteté, vraiment? Sujet A, il dit appel à la sanctification. Dans la grammaire, lorsque on fait un exercice, on toujours un modèle. Et on va prendre nous, la grammaire française est l'ensemble des règles à suivre pour parler et écrire correctement les français. En mathématiques, pour résoudre une équation, soit un inconnu ou deux inconnus, ou trois inconnus, au besoin, on formule. Dans tout ça, on a fait nous besoin d'un modèle.
Et ici, nous avons Jésus comme modèle. Qui est-ce qui nous a appelés? C'est Jésus. Et si Jésus est notre modèle, nous devons modeler sur ce modèle. Et c'est le vrai modèle, le divin modèle par excellence. C'est-à-dire que nous qui sommes chrétiens, nous appelés pour nous imiter Christ. Si nous appelés pour nous imiter Christ, nous devons imiter Christ dans toute conduite. C'est très important. C'est lui qui vous a appelé, c'est Jésus. Et vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ce n'est pas à demi. Dans tout ça qu'on a fait, nous devons vivre de la sanctification. Non seulement parler de la sanctification, mais par un style de vie particulier, nous devons vivre de la sanctification. Il est possible pour nous vivre de la sanctification, parce que tout le monde qui fait choix d'être chrétien, on fait un choix difficile. Et Jésus, c'est lui-même qui relève nous, les saints, et nous devons être saints dans tout ça qu'on a fait. Après, dans le verset 16, c'est très important, dans le verset 16 de Pierre, chapitre 1er, verset 16, selon qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ça veut dire que ce n'est pas une question que si je vais, par exemple, pendant question coronavirus, je suis saint, je vais marcher dans la sainteté, et puis après le coronavirus, normalement, je suis prêt à aller faire n'importe quoi, ou du moins pendant que nous sommes dans le confinement, pendant le confinement, nous sommes capables de faire ça de blé, parce que nous plus près, bon Dieu, ça veut dire que quand, par exemple, que les chrétiens ont un problème, normalement, les malades, les veulent être plus dans la sanctification, mais après, les patrouiller dans tout bagaille. Mais nous jouons dans un texte là, qui est un texte qui est très fort. Et normalement, il parlait aussi dans Lévitique, aussi de la sanctification. Et aussi parce que si un texte, normalement dans l'Ancien Testament, il parle de la sanctification, normalement dans l'Ancien Testament, on peut dire c'est la loi. C'est la loi, la sanctification. Mais pourquoi il vient dans le livre 1 Pierre sur la grâce et normalement il parle de la sanctification? Est-ce que normalement c'est possible parce que dans Lévitique, dans l'Ancien Testament, oui, dans l'Ancien Testament, c'était la sanctification, mais normalement avec la grâce est venue, ça veut dire que c'est comme si je n'ai pas besoin vraiment casser tête pour la sanctification. Est-ce que normalement, parce que je gagne grâce à, normalement, je suis grâce à, je ne suis pas capable de sanctifier. Je trouve que peut-être question en prend temps, mais normalement, c'est pour nous garder. Dans Lévitique, il parle de la sanctification. Et puis, me retourner dans 1 Pierre, qui est Nouveau Testament, il parle de la sanctification. Il veut embrouiller maintenant ou pas? Il y a ce qu'on appelle le comportement du chrétien. Chrétien qui veut sauver, qui veut voir Jésus, il a besoin d'un bon comportement. Tout à l'heure, on a parlé, est-ce que parce qu'il y a un confinement, on ne peut aller faire n'importe quoi. Il y a une chose que nous devons connaître, ou qu'on ne doit pas vivre dans la débauche, mais on ne pas sanctifier. Et c'est plus gros problème. Quand tout le monde qui a parlé de la sanctification, le fait qu'ils ne pas vivre dans des débauche, pour eux, comprendre, ils sont sanctifiés. Et puis pourtant, ils ont zéro barré. Parce que la sanctification, ça veut dire en pile bagaille. Ou qu'on doit vivre légalement. Parce qu'on a madame ou marié, ou qu'on mari ou marié, pourtant, pas sanctifié. C'est lui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Admettons, vous sont évangélistes, vous mariez, vous toujours dit là, sur plateau de télévision, vous gagnez 5 petites, bah, on est si bien dit, oui. Et vous sont évangélistes, vous prêchez la parole, jaloux pas au pas gain. C'est vrai, vous gagnez droit, pas mener en vie de libertinage, mais sous jaloux, c'est qu'on pas sanctifié, parce que la jalousie, son vice. La jalousie, son défaut. La nous te gagnons
yon sorte de zèbre. Yon les raquettes. Ancien grand moun yo, les yo pral laver, yo prend de l'eau, yo mettez un morceau raquette dans de l'eau, raquette la retire toute crasse qui dans de l'eau, raquette la ralil, il monte en bas, de l'eau vient purifier. L'eau vient propre, l'eau a laver blanc ou son l'autre bagaille. Pour mener une vie de sanctification, ou besoin séparer de un paquet de bagailles. L'aime de petit, t'es qu'on jouette, nous t'es qu'on jouer, t'es qu'on discipline dans jouette là. Nous on passe en condition qui dit tout petit vice pède, souké pède, tate pède. Ça veut dire quel que soit petit vice que vous gagnez pour être sanctifié, ou doit la gueule. Et c'est là où prêt pour la gueule tout petit vice que vous gagnez dans mon, c'est moment ça où qu'on mène une vie de sanctification. Ah oui, mes frères et sœurs, téléspectateurs, amis, auditeurs, ce soir, le pasteur, c'est moi et votre humble serviteur, l'évangéliste Sterling, appelle à la sanctification. Dans le texte, il y a pas mal de textes qui parlaient de la sanctification. Et pasteur, sanctification est faite pour le monde qui est en Christ ou pour le monde qui est dehors? Nous ne pouvons pas prendre le monde qui est dehors pour nous dire sanctification faite pour lui. Déjà, nous avons dit salut pour tout le monde. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus a lancé un appel général ou commun. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cet appel général contient une grâce commune. Nous avons dit la grâce est pour tous. Voleurs, assassins, criminels. Une fois qu'on confesse Jésus, c'est Seigneur, vous pouvez hériter au royaume ciel là. Mais la sanctification, c'est pour les gens qui sont en Christ. Ah, ok, d'accord. C'est pour les gens qui sont en Christ. Pas les gens qui sont l'église. Il n'y a pas que, donc, nous ne pouvons pas arriver à faire différents jours. En pile monde, depuis un monde à l'église, donc, ils prétendent être, ah ouais, moun l'église, vous avez fait tel bagaille. Mais il y a plus de monde qui l'église, qui pas en Christ. Il y a plus de monde qui évangéliste, qui pas en Christ. Il y a plus de monde qui pasteur, qui pas en Christ. Il y a plus de monde qui prophète, qui pas en Christ. Il y a plus de monde qui évêque, qui pas en Christ. Il y a plus de monde qui apôtre, qui docteur, mais qui pas en Christ. Mais c'est monde qui en Christ, c'est lui qui vous a appelé est saint. Qui est-ce qui m'a appelé? C'est Christ qui m'a appelé. Et le fait que Christ est saint, moi je peux être saint. Donc théologiquement, il y a 3 temps de salut. Le passé, c'est la justification. C'est le passé, le salut passé. C'est bon Dieu qui justifie nous, nous pas faire rien pour nous justifier. Or, l'homme devenait coupable par le biais du péché de nos aïeux, et Dieu a désigné Jésus à la croix et nous venons justifier par le sang. Mais la sanctification, c'est le présent, le salut pratique. Jésus a dit Nicodème, on ne peut pas entrer dans le pays côté bon Dieu s'il pas fait une deuxième fois. Pour héritier la vie éternelle, fournit de l'eau avec l'esprit. D'accord. Or, moun qui doit mener en vie de sanctification, c'est moun qui en Christ. Ok, d'accord. Ça veut dire que si un chrétien, un monde qui est chrétien, il pas mener en vie de sanctification, ça veut dire que normalement, c'est comme si il passait à côté. Non pas parler tout simplement de quelques versets bibliques pour mon yo, capable connaître, nous regardons ouais, Thessaloniciens chapitre 4 verset 1 à 2. Thessaloniciens chapitre 4 verset 1 à 2 qui dit vous savez en effet quel précédent nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors c'est ça que Dieu veut de moi. Ma sanctification. C'est ça que... Parce que par rapport à texte, pasteur, ça veut dire que c'est que Dieu veut.
Ça veut dire que de son peuple, c'est que Dieu veut de son Église, qui est son corps, c'est la sanctification ou pas? Dans la sanctification, si nous voulons nous parler de sujet à tabou, ça veut dire, chrétien doit être un monde qui a moral la kaeli. Okay. Tout le monde qui est immoral, pas qu'à sanctifier. Et si c'est ça, uniquement, donc c'est au fin de l'île, dans Bible là, ça vous dit, c'est notre sanctification. À tout prix, nous avons besoin d'efforcer nous pour nous vivre de la sanctification. Mais en fait, tu parles de normalement immoral, normalement un chrétien. Voilà, il devrait être quelqu'un qui est moral. Quelqu'un qui vit d'une manière, ça veut dire que normalement, ça continue dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 8, qui dit car Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, mais à la sanctification. C'est ça. Parce que tu parles de l'immoral là, ça interpelle. Ça interpelle pour comprendre que les chrétiens, ils ne devraient pas vivre normalement dans l'immoralité. Il y a un certain de trucs, il parle de l'immoralité sexuelle parce que c'est lui donc alors quelqu'un qui rejette la sanctification, est-ce qu'il rejette pasteur ce mois ou voilà? Si par exemple que tu enseignes de la sanctification, des mises à part dans l'assemblée, ou à diriger ou enseigner, mon yo pas prendre en ligne de compte, c'est où rejeter ou soit la parole de Dieu? On a rejeté la parole, mais elle n'a pas rejeté moi. Nous gagnons Jésus comme modèle, nous, on parlait de l'impudicité. Un monde qui est impudique, il n'est pas qu'à sanctifier. Et le problème, ça n'a pas existé uniquement aujourd'hui. Nous allons à l'église de Corinthe. L'église là, tu as un paquet de désordre là-dedans. Tu as un paquet de libertinage. Tu as aller. À Corinthe, premièrement, un petit bonhomme l'église là, qui était à Madame Papal. Est-ce que c'est normal? Et deuxièmement, tu as un problème parce que tu as un apôtre. Donc, qui était très doué, c'était Apollos, qui était un talent orateur et c'était un bon orateur. Et les Corinthiens, ils ont qu'à mélanger donc talent orateur que Apollos gagne avec prédicateur. Ça vient jeter un discrédit sur deux Paul. Bien que Paul, c'était un qui était fort. Et dans l'église là, non seulement il y a un libertinage qui a allé, mais il y a un orgueil spirituel. Et Paul trouvait en deux chrétiens ou les Corinthiens, il dit, si nous pas arriver à régler petit bagay petit qui entre nous, comment nous avons fait juger les anges, tandis que nous appelons pour nous juger les anges. Et Paul a dit, pas qu'il y a nous qui même juste, parce que nous pas qu'à font jugement. Il y a des gens qui sont tellement immoral, il y a qui pasteur, soit c'est madame qui déréglée, mais elle ne peut pas appeler madame à l'autre pour le dire chérie, son fait pas bon. Ou pas de doué faire ça comme ça. Parce qu'elle a supporté madame li. Ils sont camarades li qui fait ça pas bon, hein, li prêt pour le supporter. Ça veut dire non seulement impudicité. Donc c'est ça nous devons parler à l'air, c'est pas seulement moun qui vivent dans l'adultère, dans la fornication qui est impudique. Voilà. Parce que il y a des gens qui ne peuvent vivre dans l'adultère, qui ne peuvent vivre dans la fornication, pourtant qui ne sont pas sanctifiés. Par exemple,
Il y a des chrétiens qui prient 3 fois par jour. Mais langue yo sale. Si vous sont chrétien, langue sale, c'est qu'on pas sanctifié. Et en plus de fois, on a cherché la sanctification dans l'adultère et la fornication. Paul dit que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur. Ça veut dire, si c'est uniquement entre filles et garçons que monde sanctifié, c'est que 50% des monde sanctifiés. En plus, le monde qui vit légal, il y a madame, il y a mari, donc il y a uniquement madame, il y a uniquement mari, mais il n'y a pas sanctifié. Chers téléspectateurs, cette émission ce soir, c'est directement pour les chrétiens, pour les serviteurs et servantes de Dieu, et surtout nous qui sommes vraiment à l'église. Le pasteur, il vient parler. Le pasteur, c'est moi. Il dit que vraiment, si par exemple, que normalement, pour tout le monde qui connaît l'évangéliste Sterling, normalement, il a sa femme, ses enfants, et puis normalement, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui a une langue sale, un comportement sale, et puis m'a fait attention pour ne pas traîner avec ce X ou moins de O. Ça veut dire que nous pas qu'à parler de la sanctification parce que il dit comme ça, soyez saints dans toute votre conduite. C'est ça, le texte a dit. Côté parce que ce mois, se parler aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre normalement 4, le verset 23, qui dit que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même, tout votre étant. Pasteur, n'a entré dans le but du sujet maintenant. Les chrétiens, où est les chrétiens? Parce que le texte ici, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 23, qui dit que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, tout à l'heure, il y a où se dit comme ça, normalement, étant que chrétien, c'est pas pour m'a faire attention pour non pas traîner parce que moi sur plateau télévision parce que l'homme non toujours a caché normalement pour société mais normalement les pas caché pour bon Dieu parce que bon Dieu sont bon Dieu des grâces mais il dit ici tout votre être corps l'âme et l'esprit et normalement monde qui dit que Christ a besoin que non mieux qui ça dit avec monde ça à soya pasteur est-ce qu'il y a un texte aussi dans la Bible qui a dit comme ça que qui est capable de démentir chrétien ça à son débat très très important parce que question de la sanctification mes bien-aimés mes frères et sœurs c'est quand un chrétien, quand un pasteur ou un prédicateur prêche la sanctification, il dit que c'est un prédicateur primaire. C'est comme si, normalement, ce prédicateur-là, normalement, il est démodé. Et la parole de Dieu nous dit, c'est que Dieu veut, c'est notre sanctification. Qui ça on dit, pasteur? Parce que si c'est pasteur à dire, normalement, nous qu'à prendre note. Mais si c'est évangéliste, ah ouais, évangéliste, c'est comme ça, voilà, il n'y a pas gain. Normalement, yon bergerie sous compte c'est normal. Mais la Bible dit comme ça, c'est que Dieu veut, normalement, c'est notre sanctification. Et puis il dit comme ça, que le Dieu des pères lui-même vous sanctifie tout entier, corps, l'âme et l'esprit. Corps, l'âme et l'esprit. Qui ça dit, pasteur? Ok, on dit qu'il y a un monde qui chrétien, on dit ça bon Dieu voulait, c'est cœur ou bien c'est nam yo? Sortez le dire c'est cœur ou bien c'est nam yo? Ah ouais, bon Dieu, c'est comme les besoins, il pas besoin comme, ça veut dire que normalement, comme c'est pour moi, qui a fait ça, il dit comme ça que c'est comme bon Dieu voulait, c'est comme bon Dieu voulait. Ah mon cher, c'est comme bon Dieu voulait, ça veut dire que quoi, qui a fait ça, qui ça dit ou même pasteur? Il est dit dans les écrits sacrés, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas habiter n'importe où. Et nous avons reçu le Saint-Esprit d'où? De Dieu. Vous ne vous appartenez d'un point à vous-même.
Si vous pas appartient à vous-même, ou appartient à bon Dieu. C'est lorsque vous appartient à bon Dieu, lorsque c'est moun bon Dieu, et ce moment ça, vous efforcé donc pour vivre la sanctification. C'est progressif. Dans la pratique. Ou gen doit goumer pour nous pas traîner. Vous comprenez? Parce que vous battre pour être fidèle. Mais tandis que ou pas sanctifié. Par exemple, il y a un chrétien cupide. So cupide ou pas sanctifié. Ça veut dire, donc la cupidité, donc c'est un vice, son défaut, qu'on pas sanctifié. Il y a un chrétien haïssable. Sauf c'est un monde comme ça qu'on pas sanctifié. C'est pas, si c'était seulement que Christ a besoin, moi même criminel yo, parce que quand pile moun ouais qu'a fait en pile ça pas bon, mais yo prêt pour yo aider moun. Mais dans le champ d'espérance là, moi trois créoles il dit bon c'est vous, pas proche après l'affaire. Ouais. Donc la sanctification, c'est tout ou même où tu as parlé des noms. Noms, c'est ça nous parler sous vital là. Parce que l'homme, donc, composé de deux parties, en partie matérielle, en partie immatérielle. Partie matérielle là, c'est corps qui fait avec poussière. Et partie immatérielle là, c'est nom là qui fait avec souffle. Le souffle vital. Donc, le corps, l'âme, l'esprit. Corps doit sanctifier, corps doit sanctifier pour moun qui parler de la sanctification. Donc c'est cœur que bon Dieu besoin, en question de l'évangile que corps doit sanctifier parce que corps c'est top cet esprit. Pour cet esprit à habiter dans corps, donc faut corps propre parce que cet esprit peut habiter n'importe côté. Ça veut dire que la Bible clé là-dessus, pasteur, il dit corps, l'âme et l'esprit. Ça veut dire que dit très souvent, nous les chrétiens, des fois nous prenons soin corps, mais non sèche. On paraît là sur le plateau de télévision, bien costumé, mais en homme c'est des ossements desséchés. Qui ça dit, chrétien ça? Si on donne ces ossements desséchés, c'est que vous pas régénérer. Non. Donc, et tant que vous pas régénérer, ou pas qu'à sanctifier. Okay. Pour les gens qui finit converti, qui fait qu'un compte Christ, la régénération, ça se fait graduellement. Mais pour les gens qui étaient déjà en Christ, ça fait 10 ans, ou ça fait 15 ans, bah on est, et plus, qui déjà attendaient la parole, ça demande un maximum d'effort pour lutter dans la conduite, dans le comportement, pour sembler à Jésus. Le bon critère, c'est la ressemblance avec Jésus. Et pour sembler avec Jésus, parce que il dit, pour nous, c'est dans toute conduite, dans tout ça, on a fait intégralement. Ça demande au maximum d'effort. Et pour voir Jésus, lorsque dans la Nouvelle Jérusalem, là, il faut que déjà, nous sommes des gens qui mènent en vie de sanctification. Chers amis téléspectateurs, nous sommes toujours vraiment avec un pasteur, c'est moi, ici sur Texas, sur Temsa, normalement, appel à la sanctification, c'est normalement, c'est pas si je vais. Le Seigneur nous a à vivre dans la sanctification, dans mise à part. Il y a un texte dans Romains chapitre 12 qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint, qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le pasteur, il vient de parler aussi, normalement, tout entier,
toute votre aide, corps, l'âme et l'esprit. Voilà, parce que la sanctification, normalement, est-ce que pendant que nous, dans ça, nous sommes capables de marcher dans la sanctification finale ou pas? Parce que nous entendons, il y a un pile prédicateur et aussi qui dit sanctification finale là, c'est lorsque nous arrivons côté Seigneur. Est-ce que vous répondez vrai ou faux ça? Lorsque nous arrivons côté Seigneur, c'est le futur, c'est la glorification. Il y a la justification, je parlé tout à l'heure, qui c'est le passé. La sanctification, c'est le présent, dans la pratique. Et la glorification, c'est ça lorsque nous arrivons côté Seigneur. Lorsque nous côté Seigneur, nous n'avons pas besoin de sanctification. Nous n'avons pas besoin de justifier parce que déjà, bon Dieu déjà justifié nous. Donc, mais, dans côté Seigneur, c'est là la glorification, ou bien nous parler de la perfection. Yes. Très souvent, donc, dans le monde, l'homme pas parfait. Ouais. N'a pas accepté. Pourquoi l'homme pas parfait? Parce que l'homme possède une nature qui est capable de pécher. Ouais. Il est écrit dans les écrits sacrés, selon 1 Jean 2, verset 1, mes petits enfants, l'apôtre Jean disait, je vous ai écrit ces choses afin de ne pécher point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste, la victime expiatoire. Pourquoi Jean a dit et si quelqu'un a péché? Parce que le chrétien possède une nature qui est capable de pécher. Ouais. Nous sommes d'accord. Voilà pourquoi Paul a dit dans Romains chapitre 15, verset 7, je trouve donc en moi une loi. Quand je veux faire le bien, le mal s'est présenté. Et quand je fais le mal que je hais, je ne fais pas le bien que j'aime. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Nous sommes d'accord que l'homme est sujet à la faiblesse. Mais le Christ nous appelle à être saints dans toute notre conduite. Dans tout ça qu'on a fait, nous avons besoin d'imiter Christ. Nous avons besoin de gagner une bonne conduite. Pour nous gagner une bonne conduite, nous avons besoin de séparer, nous parler de mise à part. Être saint, c'est mise à part. Donc, mise à part, c'est que nous avons besoin de séparer nous de tout ça qui est capable pour nous un obstacle. De tout ça qui est capable d'empêcher nous, ouais, ou hériter le royaume des cieux. Pasteur, tu parles là de mise à part. Côté, en fait, l'apôtre Paul en parlait aux chrétiens de Rome dans Romains chapitre 12, verset 2 qui dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin vous discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Ça veut dire que son mise à part chrétien, c'est bien comprendre, il faut le mettre à part. Ah, normalement, mettez ma part, m'bral dans le travail, mettez ma part, moi la carrément mettez ma part. Ça pas veut dire que me vient un petit peu trop antisocial. Puisque c'est la parole qui dit, ça veut dire tout ça, la parole dit, nous pas qu'à contredire la parole. Si la parole dit, il faut mettre à part dans tout ce qu'on fait, qui ou la caillou, qui ou dans l'avion, qui ou dans le travail là, ou besoin à part dans tout ce qu'on fait. Ça veut dire, pas une question de social ou antisocial, c'est qu'ils font choix. Comme moi dit déjà, sur le plateau de télévision, et m'a dit toujours, c'est que tout le monde qui veut les sauver font un choix qui est difficile. Et il y a plusieurs choix, mais on n'a pas qu'à faire plusieurs choix à la fois, on a fait un seul choix. Il y a beaucoup de choix, mais on a fait un seul. Le fait qu'on choisit Christ, il faut efforcer
dans conduite tout, dans comportement pour son modèle. Et monde doit modeler sous. Même genre nous, Christ appelle nous à imiter dans tout ça n'a fait pour nous saints dans toute conduite nous. Mais nous-mêmes, lorsque nous avons pratiqué la sanctification, et moun a modelé sur nous. Et Jacques dit, un monde qui mène un homme qui était égaré à la repentance, lui couvre un paquet de péchés. Ça veut dire, dans le comportement, nous, dans la conduite, nous pas devons agir façon pour faire mon péché, mais dans la conduite, nous devons agir façon pour nous faire mon converti. Parce que nous n'avons pas qu'on nous connaît. Donc, le plus facile de prêcher l'évangile dans le comportement nous qui est avec la Bible. Parce que tout le monde va recevoir même grâce à même pour décortiquer la parole. Son grâce spéciale. Mais, façon comporter, ça ramène un homme à la repentance. Façon agir, façon réagir, façon vivre, ça ramène un homme à la repentance. Ça veut dire que c'est un choix. Quelqu'un qui veut servir le Seigneur, ils font choix normalement pour son mise à part. Ça veut dire, me comprendre dans 1 Jean, chapitre 12, c'est 1 Jean qui dit, n'aimez point les mondes, ni les choses qui sont dans les mondes. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père des points en lui, ça veut dire qu'ils sont choix liés, même si, par exemple, que ma vive là, moi prends même avion, ma l'école ensemble avec eux, pour me mettre à pas, son choix me fait, parce que ça normalement, comprendre, son choix, est-ce que normalement, dans le 21e siècle, ça, il est possible pour normalement mettre à pas? Est-ce qu'il est possible, pasteur? Quel que soit 21e ou 22e ou 25e siècle qu'a venu pour qu'on vini, si c'est Christ qui relève, c'est lui qui vous a appelé est saint ou a efforcé pour être sanctifié. Si vous venez, parce que vous venez de un bagage, soit vous avez besoin, ou pas de madame, ou toi madame vous connaît, donc pour le avoir, faut rentrer. Il est difficile pour vivre de la sanctification. Mais si vous venez, c'est Christ qui relève, on va faire effort pour vivre de la sanctification, parce qu'on a conscience. Et qu'on reproche à chaque fois ou sous les points pour faire ça qui mal. D'accord. Conscience ou après arrêter, éveillé. Mais si conscience ou mourir, là même l'on fait ça mal pour c'est bien. Et malheureusement, au niveau du grand pile monde qui l'église qui soi-disant a parlé de la sanctification, passer à vivre donc, maritalement, mais il ne pas comprendre le contexte, ça où est la sanctification. Parce que la sanctification, ça, il veut dire, on ne va pas bagaille. Amis téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour nous oser de parler. Oser, émission Oser avec Dieu, c'est oser vraiment rehausser une certaine de débat. Dans notre société, surtout chrétienne, normalement, ils n'ont pas osé de parler. Maintenant, la plupart des prédicateurs, s'ils ne prêchent pas normalement la bénédiction, la prospérité, ce n'est pas un prédicateur grand calibre. Mais quand un prédicateur, un pasteur, il prêche, il enseigne de la sanctification mise à part, c'est comme si c'est un prédicateur, normalement c'est un débutant. Mais à la lumière de la parole, avec notre bien-aimé pasteur, c'est moi, dans 1 Pierre chapitre 2, normalement, verset 15 ans, qui dit que, puisque c'est lui qui vous a appelé saint, c'est pas la parole d'un homme, c'est pas la parole de pasteur ou de prédicateur, c'est la parole de Dieu. C'est, en fait, normalement ce soir, et appel à la sanctification, son appel, rappel, c'est un relais, chacun de nous vive dans la sanctification.
Parce qu'il dit, normalement, je crois qu'il dit dans Hébreux 12, 14, hein, qui ça dit? Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que normalement, si normalement pas vivre ou pas vivre dans la sanctification, nous pas nous font mise à part dans la vie, nous mettez-nous vraiment dans position pour nous servir bon Dieu, l'impossible, les capable même difficile pour nous Seigneur. Il y a un pile texte qui parlait normalement nous on doit pas capable lire pour même ou même au capable lire la caillou c'est non nous on doit ouais 1 Corinthiens chapitre 3:16 1 Corinthiens chapitre 3:16 il parlait des temples du Saint-Esprit parce que il y a monde qui dit comme ça c'est collier il fait salver avec parce que même si nous sommes plateau télévision il y a des gens qui disent c'est mon corps. Moi, je fais ce que je vais avec un tatouage et aussi il fait tout, il enivré dans normalement l'alcool et etc. Et même, il fait de membres des chrétiens vraiment temple des dieux comme un temple de prostitution, excusez-moi. Normalement, il dit comme ça, ne savez-vous pas que vous êtes dans le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit de Dieu habite dans un monde, ça veut dire que le monde doit mettre la part. Ça veut dire que nous avons un pile texte, comprendre, pour parler de la sanctification. Mais, à soi, qui ça ou t'as enseigné chrétien? Parce que, un évangéliste, on lui parle, il a dit, ah ouais, c'est comme ça, voilà. Mais, si son pasteur qui t'a enseigné peuple là, parce qu'il y a un pédagogue, voilà, un homme de lettres, un homme de savoir. Si c'est un pasteur qui, normalement, enseigne le peuple, a dit, comment nous devons marcher, peut-être qu'il y a plus de temps que moi. Parce que la paix et la sanctification sont étroitement liées pour voir le Seigneur. Mais, grand problème, je ne vous dis pas, il y a plus de monde qui espérait voir le Seigneur en d'un foyer la caillou pas jamais en paix. Si vous pas en paix, vous pas qu'à sanctifier non plus. Qui ça? Le fait que vous pas en paix ou toujours non désagrément. Donc des fois Satan cause ça aussi. Des fois, en deux foyers, donc, Maria l'a dit Madame Land de Moussal. Peut-être qu'elle sanctifiée, parce que quand on fait de l'évangile, cœur, c'est cœur à Christ a besoin. En deux foyers, Madame Land l'a dit Maria, toute sale patate de deal. Comme si c'est l'évangile cœur à quoi. Et pour yo sanctifié. Mais tandis que déjà faut qu'on paix et rechercher la paix avec tous. Ça veut dire la paix c'est pas seulement dans l'église là. L'église là la gueule longe là mon ba moun dit moun la paix bon Dieu avant. Et il y a moun qui garde la paix avant mais lui même il pas jamais en paix. Déjà faut qu'on paix déjà. Et surtout, nous connaissons ça dans le foyer, surtout dans le foyer, en pile monde, dans le foyer, yo pas en paix. Et si vous pas en paix, ce n'est pas la peine qu'on parle de la sanctification. C'est obligatoire pour les chrétiens entrer dans le pays côté bon Dieu, il faut qu'il fasse la paix avec tout le monde et faut que c'est un monde qui sanctifie. C'est vrai, c'est pas facile parce que nous, c'est des humains. En humain, en humain. Mais, ça a demandé des sacrifices. Même Jean-Laurent, mais un monde, on fait sacrifice pour lui. Sur un même mon Dieu, on sacrifie pour vivre de la sanctification. Paul a établi un parallèle entre les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit.
Et Paul dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Ah, c'est pas qui plus facile. Les œuvres de la chair. Mais, il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et Paul a dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Moun qui vit par l'esprit, qui marche selon l'esprit, donc c'est moun ça qui ramène en vie de sanctification parce qu'il a marché en nouveauté de vie. Mais moun qui a pratiqué les œuvres de la chair, donc moun ça li opposé avec les fruits de l'esprit. Merci, pasteur. La caillou est capable de lire Romains chapitre 8, verset 9, qui dit, pour vous, vous vivrez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il lui appartient pas à Dieu. Comment vous comprenez? Quand le monde qui comprend, c'est yo gen laissé d'esprit, mais c'est doute qui n'a yo. Et sous son monde qui vit dans le doute, ou pas qu'à sanctifier. Parce que le doute est du diable. Soit vivre dans le doute ou pas qu'à sanctifier. Ça veut dire que c'est comme si au petit diable là. Exactement. Ça veut dire, donc, si on vit dans le doute, ou pas qu'à sanctifier. Parce que doute là sorti directement dans le diable là. Mais tout à l'heure là, pasteur, vous parlez que normalement, pour vivre dans la sanctification, normalement, faut en paix avec normalement la caïman, ou du moins avec un monde que ma vive là. Ça veut dire que si me bien comprendre, c'est pas ce sujet ça nier, je vous dis, si me bien comprendre, pour monde soit vivre avec un monde et vraiment pas gain la paix, ça capable ramener vraiment peut-être divorce pour me sanctifier parce que là ça sont l'autre débat parce que si ma vivre avec madame moi pas en paix, pas qu'à sanctifier, la parole de Dieu dit si me voulais aller seul, toujours m'a suivre Christ. Ça veut dire que est-ce que suis obligé parce que je ne peux pas rentrer dans l'autre débat parce que on dit pour me vivre normalement en paix, faut la carrément pour me sanctifier, faut en paix. Mais trouver que des fois foyer parce que nous pas voulons entrer sous terrain ça parce que normalement en pile monde capable de dire comme ça monsieur ya l'amour, pas gain la paix, voilà, pas gain tranquillité, m'oblige quitter et puis deux messieurs Dieu normalement m'oblige à point yon l'autre gang. Est-ce que l'âme de sanctification parce que en clair parce que au moins on là qui fragile. Oui, au moins m'oblige moi qui fragile. Au moins on thème là qui fragile. Fragile. Il y a plein de monde qui divorce et remarié qui a parlé de sanctification. Et l'écrit noir sur blanc, les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Si ou t'es marié, ou divorcé, ou remarié, ou vivre l'autre madame ou l'autre mari, pas de sanctification pour vous. Même moi divorcer avec elle parce qu'il me pas en paix. Parce qu'il me pas en paix, me voulait vivre en paix, me divorcer avec elle. Alors, nous pas quitter le sujet à tabou, appel à la sanctification. Parce que si nous un divorce là, tabou. Nous avons quitté le divorce là. Donc, pour l'autre fois, parce que nous te promettons pour nous traiter du divorce là, une deuxième fois sur plateau télévision. On a retourné là-dedans. Mais ça veut dire que normalement, il faut vivre en paix. Pour nous vivre normalement en paix, pour nous capable de sentir tout bon vrai, faut nous en paix avec le monde parce que il dit dans Hébreux 12 ans, normalement il dit comme ça que normalement faut vivre en paix avec le monde qui bon côté maintenant, faut vivre en paix normalement pour me capable sanctification maintenant capable pour fruit. En vont venir évangéliste sous plateau télévision faut déjà aussi évangéliste la caillou.
Ah, ok. À petit tout yo, à madame. Ça veut dire, l'évangile là, c'est pas venir prêcher, camper devant le peuple, pour bailler la parole, pour parler des appels à la sanctification, mais déjà la caillou, dans le comportement, je comporte avec madame, avec petit tout, c'est la base là, li commencer. Ça veut dire, si ça ne va pas pour, donc dans les foyers, sachant que ce sont évangélistes, ou bien, ou sont chrétiens, on va prier pour dire, bon Dieu, ça pas qu'à aller. Parce que, de pouvoir vivre toujours dans un problème, ou toujours dans jouer, ou toujours dans compte, ou pas même qu'à prier. Hein? Parce que, pour rencontrer bon Dieu, il faut disposer. Il a disposé, et ou après rencontrer bon Dieu, et bon Dieu attendez ou. Mais déjà, si vous toujours un problème, ou toujours un jouer, ou toujours un compte, ou pas même disposer. Si vous pas même disposer, voir pour ta sanctifier. Il faut déjà disposer d'abord, et c'est leur disposer qui a aidé pour mettre à pas. Et ce moment, ça, on va espérer que ça y salut. Mes amis, pasteur a bien parlé, non? Si c'était évangéliste qui parlait, non? Parce qu'il faut bien dire, le plus souvent, c'est vrai dans la communauté, on nous dit ça sur plateau télévision, on quand dit aussi sur Facebook et même YouTube, nous dit ça sur plateau télévision, on dit très souvent, est-ce que c'est vraiment un pasteur qui dit quelque chose, des fois, il passe plus. Parce que le pasteur est capable de dire évangélisant, nous toujours dit ça que bon Dieu dit nous dit. Nous pas dit que ça que nous envie dit. Moi, encouragez, chers amis téléspectateurs, les chrétiens qui voulaient aller, les trompettes la sonner, matin, hein, Christ Léo pour sanctifier. Parce que sans ça, au pas pour Seigneur. C'est ça le dit dans Hébreux 12. Parce que là, vraiment, il parle nous de sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification avec la paix, la tranquillité. Si je n'en guerre tout le temps avec pasteur, avec l'église, on ne peut pas dire m'a sanctifié. Nous devons chercher, me changer. Non pas longtemps, nous avons traité un sujet là avec nos pasteurs. Nous avons parlé sur ça. Sans la paix, nous ne sommes pas capables de voir bon Dieu. La sanctification. Si je sanctifié, moun doit avoir un problème avec eux. Mais moi-même, je n'ai pas de problème à personne monde. Seigneur a appelé chacun de nous maintenant à la sanctification. D'après texte, nous sommes là, et d'après Jean, pasteur, c'est moi parler nous, c'est pas lui-même qui dit. Parce que la parole de Dieu dit, si nous jetons préceptes ça, nous pas jeter normalement un homme. C'est Christ même nous rejeter. Vous croyez que normalement l'église dans le dernier temps ça, l'église a besoin vraiment sanctifier. Une question pour poser au pasteur. Est-ce qu'il y a un monde capable de sanctifier avant la conversion, avant la repentance, excusez-moi? Ça veut dire que pour me sanctifier, normalement, il faut me passer une série d'étapes. Tout à l'heure, on se dit, ce n'est pas moi-même qui dis. Tout à l'heure, on se dit que normalement, à faire sanctification, ce n'est pas pour les païens, c'est pour les évangélistes, pour les pasteurs, pour les chanteurs, pour les musiciens dans l'église, pour les chrétiens qui confessent que Jésus est Seigneur. Est-ce que normalement, étape ça, normalement pour m'arriver dans la sanctification, est-ce que normalement, on a besoin de passer par ce qu'on appelle repentance? Ça, c'est question pas maintenant ça. Ma bonne pour me dire, la repentance est essentiellement un changement de mentalité
elle affecte les trois parties de l'homme, l'intellect, les émotions et la volonté. D'accord. La repentance est tirée de deux mots grecs, métamélomai, qui c'est la fausse repentance là, et métanoéo, qui c'est vraie repentance là, la vraie repentance. Moun converti une seule fois, mais moun repenti à chaque seconde. Une fois que tu es converti, même sous ou volé, ou pas évangéliste encore, ou encore, ou tu as un qui m'a employé encore, ou toujours été converti, mais on a repenti à chaque seconde. Et c'est quoi la repentance? C'est l'erreur. Pour trouver le pardon de Dieu, il y a la reconnaissance du péché en soi. C'est la prise de conscience. Dit Paul, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Donc, à quel moment que la parole peut me convaincre? C'est lorsque je suis conscient de mon état. Je me fais un bagage qui n'est pas bon, je regrette. Ça me défère. La confession et le fait que je regrette ça me défère, c'est moment ça là, je vais venir pour me dire, pardonnez-moi. Mais des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas demander pardon parce qu'ils sont trop orgueilleux. Il y a des gens qui font ça pas bon, ils veulent c'est les gens pour demander pardon. Et dans la tête, ils comprennent qu'ils sont sanctifiés. Ça, c'est bon. Pendant qu'ils font ça, pendant qu'ils ont fait ça qui mal, mais ils ont tellement de fierté. Ils veulent laisser les gens pour ramasser devant eux. Pour eux-mêmes, ils sanctifier. La confession et, troisièmement, c'est la décision d'abandonner le péché. C'est l'abandon. La prise de conscience, c'est la reconnaissance du péché en soi. C'est comme David, après avoir hypothéqué Bathsheba, la femme du l'Éthiopien, il disait, Seigneur, j'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux. La confession est la décision d'abandonner. D'abandonner le péché. Déjà, conversion, il faut convertir. Repentance là, ça fait chaque moment. C'est comme Paul dit, et quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Pour sanctifier, déjà, il faut que ce monde qui converti. Si vous pas converti, ou pas qu'à sanctifier. La sanctification, ce n'est pas pour les gens qui à l'église, mais c'est pour les gens qui converti, qui repentit. C'est-à-dire, les gens qui sont en Christ. Et c'est là en Christ qu'on a marché en nouveauté de vie. C'est là en Christ qu'on a accepté pour jeter toutes tes vices. C'est grand peu de monde qui sanctifie des corps. Parce que adultère, fornication, pas là-dedans. Mais orgueil plein cœur. Il y a plus de monde et normalement qui sanctifie des corps, mais hypocrite. Il y a plus de monde qui sanctifie des corps, yo jaloux. Il y a plus de monde qui sanctifie des corps, mais avant cric-crac, yo pas mal pour faire colère. Et l'or en colère, esprit animaux là sont démons parce que la colère est du diable. Ça veut dire l'or en colère, l'or sont monde qui facile à faire colère, ou sont monde qui sont la dépendance parce que depuis en colère ou pas dépendre de ou dépendre de l'autre force. Alors c'est ça que dans 1 Pierre nous saute l'IA qui dit dans toute votre conduite, ça veut dire que dans toute conduite moi. Ce sont monde qui ont 100 euros. C'est qu'on pas dans la pratique de la sanctification. Chrétien pas qu'à boire pour moun. Quand le monde qui chrétien, yo sanctifié par ces personnes, mais pas accepté pour boire pour moun. Chrétien quand même fait mon explication. Ah ouais. Ou pas dans la sanctification. Merci, pasteur Semois. Merci, amis téléspectateurs. Nous toujours vraiment
appel à la sanctification, nous tirons nous dans un Pierre, normalement, qui dit comme ça, puisque c'est lui qui vous a appelé saint, soyez saint dans toute votre conduite. Donc, je vois que parce que c'est moi qu'on saute vraiment relater un paquet de choses là pour nous-mêmes qui dit nous que normalement colère, animosité, jalousie, mensonge, vol, si m'a sanctifié, faut ça quitter normalement, faut me quitter ça derrière pour me parler de sanctification. Ça veut dire que si me bien comprendre, c'est pas parce que me gain veste là, me gain col là, me gain bible là non même si t'as derrière plateau télévision, m'a sanctifié, c'est dans action. Mes frères et sœurs bien-aimés, émission ça a été faite pour même jeudi. Parce que c'est moi qui dernier mot et est-ce que vous normalement un numéro de téléphone que vous êtes capable de joindre nous? Il y a des gens qui doit poser quelques questions, notamment aussi moi. Dis-nous dernier mot parce que les courir à cheval, nous finissons, qui ça va dire peuple là et normalement si vous avez besoin de joindre nous. Moi joignable au 07 58 41 73 12 07 58 41 73 12 07 67 09 80 54 07 67 09 80 54. Donc c'était un réel plaisir pour moi après-midi pour te parler des appels à la sanctification pour les croyants, bien sûr, pour les gens qui sont en Christ. Donc, ce n'est pas le moment pour nous jouer encore parce que donc, les arrivées pour Christ retourner, donc, ou même qui vivent en façon qui n'est pas conforme avec la parole, donc Christ est là pour saint dans toute conduite. Nous avons terminé, nous avons salué tout collègue pasteur nous, n'a salué donc depuis ma bord pasteur Wagner, n'a salué pasteur Samuel, n'a salué pasteur Frasil, n'a salué pasteur Louis, n'a salué donc tout évangéliste nous, évangéliste donc Oreus qui c'est jumeau nous, donc n'a salué donc la sœur Afoun, n'a salué Jacques Raymond et n'a salué pasteur Dominique de la Martinique, n'a salué donc, pasteur Yvenet Dorisma, mon pasteur de Florida, et n'a salué tout membre de l'église Mission évangélique de la Terre Promise, des Gondos, ainsi que de Montfermeil. Donc, c'est un réel plaisir pour nous, après-midi, pour nous te parler en long et en large des appels à la sanctification. Et ne pas oublier pour nous saluer la sœur Naomi, la famille Alcindor, donc, n'a salué la sœur Mireille, n'a salué la sœur Rosée. Donc, que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine. Amis téléspectateurs, c'était pour nous un grand joie de participer avec vous cet après-midi dans l'émission Appel à la sanctification qui tirait dans 1 Pierre chapitre 1er verset 15 qui dit plus que c'est lui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Le temps est pour moi de saluer en l'église de la communauté haïtienne de France et dans d'autres communautés, l'église sous Devi aussi, qui en toute ville normalement, l'antenne le mot, et tous les bien-aimés en l'église en Pentecôte de Montfermeil, l'église de Dieu de normalement Noisy-le-Sec, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et amis, pas oublier, nous, dans le confinement, nous toujours confinés, nous toujours normalement fait en pile attention. Moi, toujours dit, on fait en pile attention. Nous toujours dit comme ça, arrêtez, sanctifiez davantage, et puis arrêtez dans pied Seigneur, jusqu'à ce Seigneur capable de retourner, venir chercher nous. Allez, amis, arrêtez, et dans parole ça yo, c'est quitter parole ça yo lié dans la vie quand Christ est venu la vient chercher parce qu'il dit comme ça, sans la sanctification personne ne verra le Seigneur. Vous allez aussi en toute
l'église en Pentecôte de Montfermeil. Le pasteur Dieu 800 Patrick et le pasteur Jean-Sénat Méritis et tous les membres exécutifs de l'église. Que Dieu vous bénisse et bon courage, bonne continuation dans le nom de Jésus. C'était avec vous, votre serviteur, l'évangéliste Terlin Villhomme et votre pasteur, c'est moi, Dieu l'homme. Que Dieu vous bénisse.